Cette enquête, elle s'appelle le drone et le Coran parce que ce sont les deux armes maîtresses de la Turquie pour s'implanter sur le continent africain. Cette enquête, elle porte sur comment, depuis une vingtaine d'années, la Turquie déploie une stratégie minutieuse pour s'implanter en Afrique. Alors c'est une présence qui est plus discrète, moins bruyante que celle de la Russie ou de la Chine par exemple, mais qui n'en est pas moins très efficace. C'est un subtil mélange de coopération militaire, de coopération économique, mais aussi d'aide humanitaire et d'influence religieuse. ile 1000 yıllık kadim bağları olan Türkiye, Afrikalıların kader ortağı. Pour cette enquête, donc, j'ai tourné en Turquie, à Istanbul, mais également évidemment en Afrique, et j'ai choisi le Sénégal parce que c'est un bon exemple de comment la Turquie vient concurrencer l'ancienne puissance coloniale, la France, pour y capter d'importantes parts de marché. Et puis aussi parce que j'ai eu le feu vert de l'ambassadrice de Turquie au Sénégal, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans d'autres pays. Ce qui m'a marqué au cours de cette enquête, c'est l'extrême prudence des officiels turcs qui veillent scrupuleusement à tenir un discours parfaitement conforme avec la ligne officielle. I told you not to ask hard questions, you again go political. Typical French you are. Beklemediğiniz bir şey var mı? Par ailleurs, ce qui m'a également marqué, c'est la difficulté à recueillir des voix dissonantes, des voix critiques, qui acceptent de s'exprimer devant une caméra, alors souvent de façon anonyme. Je pense évidemment au mouvement Gülen, qui a longtemps été un allié d'Erdogan avant de devenir sa bête noire. Il a été accusé d'être derrière la tentative de coup d'État de juillet 2016. Son mouvement était vraiment les pionniers de la présence turque en Afrique. C'était les premiers à créer des entreprises en Afrique, les premiers à ouvrir des écoles en Afrique. Et du jour au lendemain, eh bien, ils se sont retrouvés comme étant des terroristes. Et à partir de là, Erdogan a fait pression sur les gouvernements africains pour faire fermer les écoles. Et dans cette enquête, vous découvrirez comment Erdogan a pu disposer de moyens pour faire fermer ces écoles Gülen.